Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Oui, bonsoir peuple de Dieu. Vraiment c'est avec une immense joie que je viens pour rendre mon témoignage au travers de Kanguka. En fait, j'ai pu avoir une transformation de vie. Au fait, c'est le 28 mars, c'était un YouTube que je suivais avec les serviteurs de Dieu. Maintenant, ce jour-là, il y a une guérison miraculeuse. Au fait, ce jour-là, quand le serviteur de Dieu, il a donné l'enseignement, il a prié. En même temps, l'homme de Dieu a lancé l'appel que tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui veulent des délivrances, des guérisons, ils n'ont qu'à croire seulement. Là où ils sont, ils n'ont qu'à croire. Ce jour, effectivement, moi, je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. Ce jour, je n'ai pas douté. J'ai pris ma main, j'ai posé sur la poitrine et l'homme de Dieu a commencé à prier, à prier. Effectivement, moi, j'étais un alcoolique. Et bon, mes activités, quand ça marche, mollo mollo. Donc, j'ai pris ma main, j'ai mis sur ma poitrine. Quand l'homme de Dieu a fini de prier, les 5 minutes qui suivaient seulement, je suis tombé. C'est une diarrhée qui m'a pris. Et à partir du 28, 29, 30, 31, 1er 2, vraiment j'étais sous l'effet de ces troubles-là. Mais vraiment j'ai été délivré. Donc depuis ces jours, je suis sorti de l'emprise de l'alcool. Je ne savais même pas. Puisque ces jours-là, bon, je croyais qu'on m'avait empoisonné même. Donc j'étais là, je partais à chaque 45 minutes comme ça au sel. J'étais là avec un bouillard à chaque fois. Durant ces 5 jours-là. Et depuis lors, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je remercie le serviteur Christ, les intercesseurs, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui témoignent pour fortifier les uns et les autres. Dieu, il est réel. Quand les gens disent à Dieu dans Kanguka, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et je rends témoignage
témoignage pour dire aux uns et aux autres de s'accrocher à Dieu, de s'attacher à Dieu, de ne pas se décourager. C'est Dieu qui a le dernier mot. Vraiment, c'est avec un cœur plein de joie que je rends ce témoignage. Vraiment, Dieu, il m'a délivré. Je ne savais pas que j'allais... Bon, mais Dieu a répondu. Et aujourd'hui, je rends ce témoignage. Cela fait 4 mois maintenant, vraiment, je suis délivré. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Merci à Christ, à sa femme, à tous ses collaborateurs. Que le nom de Dieu soit glorifié. En ceci, j'ai témoigné. Merci. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Je suis ivoirien, résident à Abidjan. Je voudrais parler des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai opéré un miracle de guérison dans ma vie au travers l'émission Kanguka. Alors, c'est par l'intermédiaire de mon épouse que j'ai connu cette émission, mais je ne portais pas trop d'intérêt à cette émission-là. Mais là où la situation va intervenir, c'est lorsque je suis tombé gravement malade. Après les examens ont révélé que ma prostate avait des problèmes parce que l'examen du PSA avait dépassé les normes, la mesure. Donc le médecin traitant m'a immédiatement confié, m'a conseillé d'aller au centre spécialisé du traitement du cancer à Abidjan. Alors donc je me suis rendu, j'ai rencontré donc un médecin qui m'a immédiatement donné l'ordre de faire un examen de l'IRM de la prostate. C'est ce qui a été fait après l'examen de l'IRM. Les résultats ont prouvé qu'il y avait des soupçons du cancer effectivement, puisque la prostate, il y avait des taches sur la prostate. Donc pour confirmer ces soupçons-là, le médecin a prescrit et il a ordonné même, indiqué la clinique pour qu'on y aille faire la biopsie, l'examen de microbiopsie. Et en temps, pendant cette maladie-là, mon épouse et moi, on a prié avec l'émission Kanguka. On écoute les prêches, la prédication. Chaque jour, chaque midi, on se met à genoux, on prie. Et à la veille de l'examen de la biopsie, c'était un jeudi, à partir de 23h, je constate qu'il y a une boule qui s'est installée dans mon ventre, dans le bas-ventre. Et je réveille immédiatement madame, elle dit « Madame, je n'arrive pas à pisser ». En même temps, elle a mis l'émission de samedi, pendant la prière de délivrance. L'homme de Dieu a révélé une parole de connaissance. Il dit, il y a quelqu'un qui a une boule dans le ventre. Sache que tu es délivré de cette boule. Tu es délivré. J'ai dit, la boule est descendue, elle est dans mon sexe. Après, la boule a disparu. Immédiatement, j'ai été guéri instantanément. J'ai été délivré. Ça, c'est le premier miracle. J'ai commencé à pisser. Et depuis ce moment, je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus de problème jusqu'au pisse normalement. Et donc, on allait, avant même d'aller faire l'examen, on a commencé à prier. Ces tâches-là, qui révèlent qu'il y a une présence de cancer là, que le Seigneur annule le cancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on commence à prier avec l'émission Kanguka. On prie, on prie, on prie. Et pendant notre prière, quand on a fini, nous sommes allés faire l'examen. Et le lendemain, on a continué de prier, on a continué de prier. Encore l'homme de Dieu, Christ, a dit une parole. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Mais là, j'ai guéri du cancer de la prostate. Je dis, je reçois, madame dit, on reçoit. Madame, avec moi, on a prié, on a crié, on a crié. J'ai même eu diarrhée pendant près de une semaine. Le résultat vient. La biopsie, on va présenter. Le médecin regarde et dit, monsieur, vous n'avez pas, il n'y a plus de traces. Tout a disparu. Je ne comprends pas. J'ai dit au médecin,
le Seigneur m'a délivré de la prostate. Amen. J'ai dit au médecin, il dit, Dieu m'a guéri de la prostate, du cancer de la prostate. Il dit, Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Et nous sommes sortis. Je vous assure que c'est dans la joie. Nous sommes rentrés pour louer le Seigneur. En conclusion, je voudrais dire à chacun de nous, à chacun de vous, tous ceux qui m'écoutent, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Amen. Il y a Dieu dedans, frère. Donc, il faut l'écouter avec foi. Donne-toi au Seigneur avec foi. Mets ta foi en exergue, en jeu. Et Dieu va faire des miracles au travers de ce serviteur. Et je prie que Dieu fasse en sorte que ce ministère puisse aller au bout du monde entier, aux extrémités de la terre, et que des hommes, des femmes se donnent au Seigneur, soient convertis, que des âmes soient gagnées au Seigneur. Merci Seigneur, merci. Tous ceux qui assistent à cette émission, tous ceux qui font des témoignages, merci, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Shalom frères et sœurs Kanguka, je suis une Camerounaise résidant dans la ville de Bertois. Je viens pour témoigner de la guérison de l'ulcère gastrique. Le Seigneur m'a guéri de l'ulcère gastrique. Depuis que je me suis mariée, je vis de problème en problème, de traumatisme en traumatisme. Et tout cela fait en sorte que je développe malgré l'ulcère gastrique. Un jour, j'étais dans mon lieu de service. Je suis infirmière, j'étais dans mon lieu de service. Et j'ai demandé à mon époux de passer, prendre ma carte pour aller toucher. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, dans mon service, j'étais à l'extérieur et on l'avait installé. Je lui ai dit de patienter. Quand je me suis rapprochée de lui, j'ai senti une folle envie d'aller au sel. Et il faut déjà dire ici que chaque matin, quand j'arrive dans mon service, je mets d'abord l'émission Kanguka. Je mets les prières, j'entre dans les archives, je prends les prières, j'installe. Parce que le climat dans mon service n'est même pas un peu favorable. C'est comme ça donc que j'ai eu une folle envie d'aller au sel. Je suis rapidement partie. Je vous assure, j'ai fait des selles comme je n'ai jamais fait auparavant. Mon ventre s'est vidé. Je me suis sentie soulagée. Après, quand je sors, je dis à mon époux, mais c'est quoi, c'est toi qui viens libérer mon ventre? Pourquoi, quand tu arrives, je sens subitement envie d'aller au sel et j'ai beaucoup chié? Il commence à sourire. Bref, on s'est séparés. Maintenant, tellement j'étais déjà accro de Kanguka au point où mon téléphone, il y a eu des soucis de téléphone. Mon téléphone s'est gâté. J'étais maintenant obligée de suivre au travers des stagiaires, les différents stagiaires qui venaient souvent dans le service et qui écoutaient également l'émission. Un jour, il y avait un enseignement qui parlait de la délivrance, de la sorcellerie familiale et tous les liens familiaux, ancestraux et tout ça. J'ai mis la prière. Au moment où la prière commence et que je veux me concentrer, on venait toujours m'interrompre. Si c'est pas un malade qui m'interrompt, c'est un collègue ou alors un coup de fil. Plusieurs fois, j'ai essayé d'écouter cette prière du samedi, mais je ne suis jamais arrivée à la fin. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on m'empêche d'écouter cette prière? Est-ce que ma délivrance viendra de cette prière? Pendant que je m'apprête donc à écouter à nouveau l'émission, mon téléphone se casse. Je cherche maintenant un technicien pour réparer mon téléphone parce que je voulais à tout prix suivre cette prière. Le technicien qui prend mon téléphone me rassure qu'il peut dépanner mon téléphone, sauf que cette fois, il a aggravé la situation parce qu'il a plutôt fait fondre mon téléphone. Je viens donc avec le téléphone, je présente à l'un de mes collègues qui est aussi technicien s'il peut faire quelque chose. Malheureusement, il vient, il me dit, il ne peut rien faire pour ce téléphone. Il faut juste acheter un autre téléphone. Je dis, mais
Je vais passer combien de temps avant de réunir de l'argent pour acheter un nouveau téléphone. Et ce téléphone, je viens de l'acheter. Je viens de l'acheter aussi parce que celui que j'utilisais avant pour écouter Kanguka, c'était gâté. Pourquoi à chaque fois quand je m'accroche à l'émission Kanguka, il arrive toujours un problème à mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, délivre-moi. C'est comme ça que j'ai donc acheté un petit téléphone pour les appels. J'ai donc passé la nuit. Le lendemain matin, j'ai pris le téléphone, mon téléphone, j'ai posé sur la table, j'étais de service. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai présenté mon téléphone au Seigneur, j'ai dit Seigneur, si j'ai perdu le premier téléphone à cause de l'émission Kanguka, je me suis sacrifié, j'ai acheté ce nouveau téléphone pour continuer à suivre les enseignements de Kanguka et les prières. Voici mon téléphone qui se gâte à nouveau parce que je cherche à écouter une prière de délivrance. Seigneur, agis sur mon téléphone. Si un mauvais esprit est derrière ce téléphone pour m'empêcher d'écouter tes prédications et les prières, que je recommence à écouter mes émissions. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai branché le téléphone. Déjà, on avait à changer, comme c'est un bout fantôme, on a changé, on a mis un bout Android, mais jusque-là, le téléphone ne s'allumait pas. Après cette prière faite par moi-même, j'ai branché mon téléphone. Je vous assure que mon téléphone a commencé à charger. Et j'ai dit, le stagiaire m'a demandé de récupérer rapidement tous mes documents. Il a dit, je ne vais pas toucher à ce téléphone ici à l'hôpital. Je vais laisser toute cette journée passer. C'est demain que je vais toucher à ce téléphone. Et c'est ce qui avait été fait. J'ai allumé mon téléphone, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, j'utilise mon téléphone. 2 jours après savoir allumer le téléphone, j'étais toujours de service. J'ai remis la prière du samedi, une prière de délivrance. Le pasteur priait pour la délivrance des liens familiaux, ancestraux et tout. J'ai remis cette prière, j'ai dit, je vais écouter cette prière. J'ai été interrompue peut-être 3 fois de suite. Toujours dans le service, j'ai dit, même si c'est comment, je vais écouter cette prière jusqu'à la fin. J'ai remis la prière, je suis allée m'enfermer dans la salle des infirmiers. J'ai remis la prière. Cette fois, on ne m'a plus interrompu, mais je me suis endormie. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, hey, je n'ai même pas suivi la fin de la prière. J'ai remis la prière à nouveau. C'est comme ça que j'ai eu mal au ventre. Mon ventre a commencé à tourner. Je suis allée au sel. J'ai envoyé les stagiaires me puiser de l'eau. J'ai encore chié jusqu'à mon ventre s'est vidé. Pour une 2e fois, mon ventre s'est vidé. Hey. La première fois, le Seigneur m'a délivré du mal gastrique. Je voulais témoigner, mais je n'arrivais pas à témoigner. Je ne faisais que renvoyer. Je veux témoigner, mais je n'arrive pas à témoigner. Quelque chose vient toujours m'empêcher de témoigner. Est-ce que le Seigneur ne fait pas ça pour que je témoigne cette fois-ci? J'ai dit, cette fois-ci, je vais témoigner. Le Seigneur a agi la première fois. Je n'ai pas témoigné. J'étais empêchée. Cette fois-ci, j'ai eu la même réaction. Ça veut dire que le Seigneur est en train de me délivrer. Alors, mes frères et sœurs, j'ai décidé qu'aujourd'hui ne va pas passer. Je dois rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a guéri du mal gastrique, du ulcère gastrique. Le Seigneur m'a élevé. Je sais que le Seigneur agit dans ma vie. Il est en train de me délivrer des liens, du paquet des remèdes que j'avais retrouvés dans ma chambre conjugale. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Le Seigneur nous parle, mais nous sommes sourds. Le Seigneur nous interpelle, mais nous ne sommes pas vigilants. Je suis une preuve vivante que le Seigneur agit encore de nos jours. Que le Seigneur bénisse Christ. Qu'il bénisse sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Shalom, je vais rendre mon témoignage pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une Ivoirienne de 69 ans. Je suis malade de la tension depuis 2015 et de l'insuffisance cardiaque. J'étais malade. Je suis tombée malade depuis le 24 décembre 2022. Et vraiment, j'ai été
très malade, hospitalisée. Au sortir de l'hôpital, une de mes filles m'a donné Kanguka. Et quand elle a mis Kanguka, j'ai commencé à prier avec. En priant avec Kanguka, Dieu m'a délivré. J'ai eu une délivrance des liens de famille, des liens ancestraux. J'ai eu cette délivrance-là. Je souffrais d'une toux. 6 mois durant, ça ne cessait pas. Alors que cette toux venait des liens des familles. C'était un empoisonnement. Et l'homme de Dieu, chaque fois, il disait, il y a des gens qui ont été empoisonnés. Et moi, je ne savais pas qu'on disait que c'est moi. Mais quand il a parlé de ça, dans la même nuit, j'ai prié avec Kanguka. Et dans la nuit, là, Jésus m'a délivré du poison venant de ma famille. Et en plus de cela encore, Jésus m'a délivré d'une prison satanique dans la maison de mon père. Et Jésus m'a délivré. Jésus a fait tomber le mur de Jéricho dans la maison où j'étais couché. Ce mur est tombé comme si c'était le mur de Jéricho. Et je suis sorti de cette maison en courant pour pouvoir reprendre ma vie. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il y a Dieu dans Kanguka. Au début, même quand ma fille m'a donné, elle dit il faut prier que ça guérit. À travers Kanguka, ça guérit. J'ai dit, je vais essayer. Et vraiment, quand j'ai essayé, j'ai vu qu'il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Prions avec Kanguka. Moi-même, là, j'envoie Kanguka à mes frères et sœurs. J'envoie aussi les vidéos à mes sœurs pour qu'eux aussi ils prient avec. Et j'avais des douleurs au niveau de mes doigts. Tout cela, Jésus a tout enlevé dans mes doigts. Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est pour cela que je bénis le nom de notre Dieu. Il est puissant, il est bon, il est merveilleux. Derrière lui, il n'y a personne d'autre. Je dis merci à Christ. Je dis merci à son staff. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à sa femme qui ne cesse de le soutenir matin, midi et soir. Que Dieu même qui lui donne une puissance pour que à chaque fois à travers ses prières, que le monde soit gagné à Jésus. Et que ceux qui sont dans la perdition, qui ont besoin de la parole de Dieu, qu'ils arrivent à avoir cette parole et recevoir aussi des guérisons comme nous autres on a reçu aussi pour nous. Shalom. Tes mains percées sont mon secours, elles me relèvent par ton amour. Tu m'as racheté, je suis à toi, par ton esprit Seigneur je me bats. Peuple de Dieu, bonjour, émission Kanguka. Cette Kanguka, ça m'a fait du bien. Et Dieu m'a fait du bien. Je suis sortie pour venir remercier le Seigneur. Cette émission, c'est ma soeur qui m'a donné. Elle m'a donné en 2023. Elle m'a donné, j'ai regardé, mais je n'ai pas pris ça en sérieux. Je n'ai pas pris ça en sérieux. Maintenant, j'écoute souvent, mais je n'écoute pas parce que moi, je suis musulman. Maintenant, je me suis dit que ça là, ça c'est pas pour nous. Donc, je peux pas écouter. J'ai laissé. Mais je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Tout le temps, je suis malade. Maintenant, cette maladie, je savais pas que c'était diabète. Maintenant, ça pas. Après, maintenant, on m'a dit que c'est diabète. Je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital, maintenant, on m'a dit que c'est diabète. Hôpital. Je m'en vais à l'hôpital. Les médicaments sur les médecins. Analyse. Tout ça là. J'ai fait tout ça là. L'argent est fini. C'est là elle m'a redonné encore. Elle m'a dit que est ta santé. J'ai dit ma santé. J'ai dit ça va pas. J'ai maigri. J'ai dit ça va pas. Donc elle m'a redonné encore. Quand elle m'a redonné, quelque chose m'a dit qu'il faut prendre ça en sérieux. Donc j'ai pris ça en sérieux. J'ai pris ça maintenant. Un jour j'ai pris ça maintenant. Je crache seulement. Quand elle a déposé boîte. Pas fini maintenant. Je vomis. Je fais la diarrhée.
Ça m'a rendu malade même. J'ai fait une journée comme ça. Je ne peux pas me lever. Quand je suis restée dans ça, je me suis levée. Toujours, j'écoute, je prie avec Kanguka. Chaque samedi, je prie. Chaque samedi, je prie. Chaque jour même, chaque jour que Dieu fait, je prie matin. Chaque jour que Dieu fait, je prie le soir. Vers les midi, 14h comme ça, je prie. Maintenant, les anciens émissions, les anciens, là, je prends ça aussi pour les prières, là, je prends ça aussi, je prie. Les croisades, je prends ça aussi, je prie. Maintenant, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que je n'ai plus de diabète, que tu n'as plus de diabète dans ton sang. J'ai dit, merveilleux, Dieu est merveilleux. J'ai dit, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est merveilleux. C'est ce qu'il m'a fait. J'ai cru en Dieu, Jésus-Christ. J'ai cru en lui qu'il est merveilleux. Ce qu'il a fait dans ma vie, c'est ça, je suis venu remercier. C'est ça, je suis venu remercier. Vraiment, il y a Dieu dedans. Et Dieu est bon. Et Jésus est bon. Je suis venu remercier ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne crains plus les oppressions. Ton nom est ma protection. Par le sang de l'agneau vainqueur, je marche en paix sans peur, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre ce témoignage-là à chaud. J'écoute Kanguka depuis des années. J'ai plusieurs fois témoigné parce que, à travers Kanguka, le Seigneur Jésus-Christ me fait du bien. Pas plus tard que hier nuit, aux environs de 22 heures, je suis allé me coucher. Après ma prière habituelle pour le coucher, j'ai eu terriblement un mal de poitrine. J'ai dit bien terriblement mal de poitrine. Mon épouse qui déjà dormait, je l'ai réveillée. Je lui ai dit, chérie, ma poitrine me fait très mal. Elle a dit, comment? Ça a commencé quand? Je lui ai dit, ça vient de commencer tout juste quand j'ai fini de prier. On va mettre la prière de Kanguka, on va prier. Elle s'est levée. Nous avons mis la prière de Kanguka. Une prière de samedi. Qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons prié avec. On a fait un premier tour de prière. Deuxième tour de prière. Après elle-même, elle a cherché encore une autre prière où elle est rentrée dans les archives, où elle est tombée sur une prière de samedi, de guérison bien entendu. Et dans cette prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à la poitrine. J'ai saisi ce message et progressivement, j'ai commencé à bailler. Plus je baille, plus la douleur qui était très atroce diminuait un peu, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à m'endormir. J'ai promis à Jésus que si cette même nuit, de la manière, ma poitrine était en train de me faire mal, si j'étais guéri, j'allais rendre mon témoignage. De la même manière, lui, il m'a fait la promesse que par ses maîtres sûrs, je suis guéri de toutes sortes de maladies. Lui ai fait la promesse que si je suis guéri, effectivement, de cette douleur de poitrine, qui était atroce, je dis bien atroce, j'allais témoigner. Je n'allais pas faire plus de 2 jours. C'est ainsi que j'ai pris la décision de témoigner pour glorifier le nom de Jésus. Pour que quelqu'un aussi qui certainement est dans les mêmes conditions que moi soit guéri dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Me libérer, Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance, je suis délivré. En toi, je suis restauré. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de la Côte d'Ivoire, je vais rendre mon témoignage. Ça fait plus de 2 ans que j'écoute l'émission Kanguka. À chaque fois que j'écoute l'émission, je ne fais que des manifestations. Mais avant-hier, j'ai pris une émission des archives de l'année 2022, le 8, j'ai pris dans les archives, j'ai écouté
et le Seigneur s'est manifesté en moi. Il y a eu ma délivrance à travers l'émission. En tout cas, il faut dire que Dieu m'a délivré de plusieurs choses que je ne vais pas garder pour moi seul. Il faudrait que mon témoignage puisse sauver des vies. Que si vous écoutez, que pour vous n'est pas encore arrivé, persévérez dans la prière. Un bon jour pour vous va arriver. À chaque fois que j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, je ne fais que dire à quand mon tour, à quand mon tour. Mais le Seigneur a fait. Le samedi 20, j'ai mis l'émission, j'ai écouté, j'étais couché sur le lit. Avant de prendre le lien pour écouter, j'ai dit dans mon cœur que le sang de Jésus visite mon esprit, mon âme et mon corps pour enlever tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui me fatiguait, quitte à moi. Quand j'ai dit ça, j'étais allongé sur le lit, j'écoutais. Il y a une voix qui s'est produite, que la voix disait on s'en va, on s'en va, on s'en va, on reste plus, on reste plus. Et les frères et sœurs, en Kanguka, c'est merveilleux. Je ne savais pas qu'il y avait des choses démoniaques, sataniques, qui étaient remplies dans ma vie. Parce que chaque jour que Dieu fait, j'écoute Kanguka, il y a des manifestations. Moi, je sens qu'il y a des choses qui sont en moi. Mais j'insistais, mais Dieu l'a fait. La voix sortait. On est fatigué, on a mis des choses sur lui. Il y a des choses qu'on a mis dans sa hanche. Effectivement, j'avais des douleurs de hanche. Ça me fatiguait. Mais quand ils ont dit qu'il a mis des choses dans sa hanche pour pouvoir le paralyser, mais on n'a pas pu. On s'en va, on prend toutes ces choses-là, on s'en va. On s'en va, on reste plus. On reste plus. Il fait chaud, chaud. Sa maison est remplie de feu. Sa maison est remplie de feu. On ne veut plus rester. Le feu nous brûle. On ne reste plus. On s'en va. Le feu est trop. On parlait jusqu'à... Après, ça a commencé dans ma langue maternelle. A commencé à parler les paroles. Quand ils disent, il y a d'autres qui sont en bas de tes pieds, j'ai commencé à taper les deux pieds en bas de mes deux pieds. C'est comme s'il y a des choses sur moi. Je nettoyais. Jusqu'à et puis ça m'a laissé. Je vais exhorter les frères et sœurs qui écoutent l'émission Kanguka à ne pas baisser les bras. Même si pour vous n'est pas encore arrivé, persévérez. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est fidèle. Ne vous découragez pas. Ceux qui n'ont pas encore eu pour eux, les témoignages arrivent. C'est pourquoi je vais dire merci à l'homme de Dieu pour le travail que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Je bénis son ministère. Je bénis sa vie. Je bénis sa famille, ses frères et sœurs qui sont auprès de lui pour l'accompagner dans le ministère. Je leur dis merci. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vient de me délivrer de tous les hommes forts de ma vie. Il les a chassés. Je vous remercie, frères et sœurs. Si aujourd'hui, pour vous n'est pas encore arrivé, attendez. Un bon jour, Dieu fera pour vous. Merci. J'ai témoigné. Amen. Je proclame ta victoire. Mon Dieu règne dans l'histoire. Aucune arme ne prospérera. Ton souffle, Seigneur, combat pour moi. Je suis libre. Sous ton aile, je suis à l'abri. Je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Shalom à tous mes frères et sœurs de Kanguka. Moi, je viens du Burkina Faso. Mon nom c'est Nikiema. J'ai eu Kanguka par le biais d'une collègue en 2021. Et le jour quand elle m'a parlé de Kanguka, j'ai dit, il dit,
les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, là, il dit je n'ai pas confiance en eux, il dit je me méfie d'eux. Mais elle m'a fait comprendre que non, que d'écouter. Mais je l'ai écouté, mais je n'ai pas téléchargé. Jusqu'en 2023, une ou deux fois je suis tombée sur Facebook sur les enseignements de Christ. Et ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la simplicité avec laquelle il enseignait. Et ça m'a frappé, ça m'a beaucoup touché. Et c'est à ce moment maintenant, j'ai téléchargé maintenant Kanguka. Mais je n'écoutais pas tous les jours. Je n'écoutais pas tous les jours à son temps parce que je n'avais pas les moyens pour pouvoir mettre les mégas pour pouvoir écouter. Voilà. Et ce qui m'a délivré dans Kanguka, c'est la devise de Kanguka. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup se lamenter, beaucoup se plaindre. J'avais tellement de questions que je posais toujours au Seigneur. Donc avec le fait qu'on ne doit pas se lamenter, à force d'écouter Kanguka toute la semaine, j'ai appris à ne plus me lamenter. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je ne me lamente plus. Je ne me lamente plus. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et en mars, il y a mon fils qui est tombé d'une crise d'épilepsie. Et sincèrement, ça n'a pas été facile. Surtout le mois de mai, vers le 15 mai, où les crises étaient tellement répétitives. Une fois la nuit, je crois que c'était toujours dans le mois de mai, je me suis levée à 4 h du matin pour pouvoir prier avec Kanguka. Et j'ai imposé les mains sur mon fils qui était toujours couché, qui dormait. J'ai imposé mes mains là-dessus et j'ai prié avec foi. Et aujourd'hui, mon fils a reçu la guérison totale. Puisqu'on m'avait donné on m'a dit de faire le scanner et un examen de sang. Et ça a révélé que mon fils n'a rien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus Christ soit toujours glorifié. Et je remercie beaucoup Christ et je bénis sa vie, je bénis la vie de sa femme, je bénis tous ceux qui l'aident dans ce ministère, tout son staff, et je bénis sincèrement la vie du Christ. Et je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur et je suis très heureux aujourd'hui. Non seulement mon fils est guéri et non seulement je ne me lamente plus. Non, je ne me lamente plus. À chaque fois que je veux, que ça me vient et que je dois me lamenter, je me rappelle de la devise de Kanguka. Et ça me donne la force d'avancer. Et je remercie le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné la mort afin que nous ayons la vie. Merci Seigneur, merci Jésus, merci d'avoir permis à ce que je puisse témoigner aujourd'hui. Il y a plusieurs fois j'ai voulu témoigner mais je n'ai pas eu le courage. Aujourd'hui j'ai eu le courage de témoigner et je dis merci, merci, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Jésus. On ne finirait jamais de te remercier Christ pour tout ce que tu fais pour le monde entier. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Tu es le rocher qui me garde, ma forteresse contre les attaques. Satan s'enfuit, ton nom triomphe, je suis libre sous ton fronton. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis une femme congolaise habitant à Kinshasa. Je vais témoigner les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai souffert de VIH depuis 2008. C'est aujourd'hui que Dieu m'a guéri. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé faire les tests et les résultats étaient devenus négatifs. C'est pourquoi j'ai loue Dieu. Je remercie tout le monde, l'équipe Kanguka, les serviteurs de Dieu Christ et sa famille, que Dieu les bénisse. J'ai dit, ce que Dieu fait pour les autres, il va faire aussi pour moi. Vraiment, je suis dans la joie. Je ne sais pas comment je peux dire. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on m'a dit que c'est négatif, il n'y a pas, vraiment, j'ai remercié Dieu. J'étais dans la joie, même là-bas à l'hôpital. Vraiment, j'ai remercié encore Kanguka. Je remercie tout le monde qui témoigne. À partir de leur témoignage,
qui nous donne aussi la foi. Et moi aussi, je disais, si moi aussi, Dieu me guérit, je vais témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais témoigner les merveilles de Dieu. Je vais de dire merci à tout le monde. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Je suis libre, sous ton aile, je suis à l'abri. Je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Shalom, les bien-aimés de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise, résidente au Cameroun, précisément en Gaoundéré. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. On avait lancé un dépistage de cancer du col de l'utérus dans un centre de santé. Je me suis rendue pour faire le dépistage et les résultats se sont avérés positifs. Dans l'incertitude de vouloir confirmer ce test, j'ai attendu quelques temps après où je me suis rendue à l'hôpital central pour refaire le test. Les résultats ont été pareils. On m'a dépisté le cancer du col de l'utérus. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai en parlé avec ma tante. Entre-temps, je suivais toujours les émissions et les enseignements et les prières du serviteur Christ. La prière du 29 où dans la prière, il a mentionné qu'il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison. Le 4, dans la nuit, vers le petit matin, je fais un songe où un monsieur s'est mis à genoux. Il a mis la main sur mon bas-ventre et il a commencé à prier. À prier sur mon bas-ventre. C'est comme ça que, à mon réveil, je revois le songe que j'ai eu à faire. J'ai directement déclaré changement de diagnostic. Le 4 qui était un jeudi. Le vendredi, je me suis rendue pour refaire le test. Je suis partie voir le médecin. Quand c'était mon tour, je suis entrée. Il m'a confié un autre médecin qui était chargé de m'accompagner. Le médecin qui m'accompagnait m'a laissé. On a refait les examens. Après ça, les résultats sont sortis négatifs. Quand je descends de la table, je dis merci au Seigneur. Dans mon cœur, je dis merci au Seigneur pour ce résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus existe vraiment. Jésus existe, Dieu existe. Donc je viens faire ce témoignage parce que j'ai promis au Seigneur que si ces résultats sortaient négatifs, j'allais témoigner. Je rends grâce à Dieu pour ces résultats. Je bénis Christ, je bénis son ministère, je bénis ses enfants, je bénis son épouse qui ne cesse d'être à ses côtés. Que le Seigneur les accorde la grâce et le bonheur. Que le Seigneur continue à œuvrer dans ce ministère pour tout ce qu'ils font pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses partenaires. Que le Seigneur ne cesse de les combler de grâce et de bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour son amour pour moi. J'entendais seulement les témoignages. J'entendais, je sais que Dieu est vivant. Il faudrait que certaines choses nous arrivent pour que nous comprenions à quel point la puissance de Dieu peut se manifester dans nos vies. Je bénis le Seigneur. Je lui dis 1000 fois merci. Je m'adresse à ceux et à celles qui ont eu à traverser cette situation ou qui traversent encore cette situation, de ne pas désespérer parce que Dieu est fidèle. Comme le serviteur a l'habitude de le dire, ayons la foi et prions. Avec la foi et la prière, je crois et je sais que nous remportons au-dessus de tout plan de l'ennemi. Merci. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je suis une sœur ivoirienne et en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par une canal d'une maman. Une fois on s'est croisés et elle m'a parlé de Kangoka. Et j'ai dit, ok. Je ne sais pas comment on fait. Elle a pris mon portable, elle a mis Kangoka. Je suis venue, j'ai commencé à écouter Kangoka. Vraiment, Kangoka, il y a Dieu dedans. Kangoka, il y a Dieu dedans. Dieu au Père des miracles. Il faut que nous écoutons Kangoka. Commencez à écouter Kangoka. Commencez à écouter. Je commençais à écouter, vraiment, ça me donnait l'envie d'écouter. Il y a des fois même que si je n'ai pas eu le temps d'écouter, vraiment, je suis vraiment bizarre. Une fois, je prie une prière. Un vendredi comme ça, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les enseignements, j'ai écouté les témoignages et la prière. Et Christ a mentionné une parole de connaissance du genre, il y a une famille entière qui était envoûtée. J'ai dit, je saisis cette parole au nom de Jésus. Je saisis cette parole au nom de Jésus. Et voilà que je suis tombée. Je commençais à manifester. Tout mon corps est devenu raide. Mes mains sont devenues dures. Mon corps est devenu raide. Je rampais. Salive sortait de ma bouche. Il y a des voix qui sortaient en moi. Où est-ce que tu es parti? Quand tu es venu au monde, ta famille nous a donné comme un cadeau. Où est-ce que tu nous chasses? Où est-ce que nous allons? Nous n'avons pas où partir. Ils disent que tu as vu. On a détruit ton mariage. C'est nous qui a fait que tu ne peux pas te marier. On a sacrifié ton mariage. On a tout pris chez toi et ta famille. Toi et tes frères et sœurs, vous êtes dans nos mains. Pourquoi tu as envoyé Jésus sur nous? Mais ton Jésus là, il est fort. Pourquoi il est fort comme ça? Qu'il a envoyé le feu. Le feu là est trop. On part, on s'en va. Et puis j'ai vu quelque chose qui est sorti en moi comme ça. Et puis je suis tombée. Je me sentais léger. Je me suis levée. J'ai dit, merci Jésus. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir édifié. Merci de ce que tu te souviens de moi et ma famille, papa. Et mes frères et sœurs, écoutez Kangoka. Écoutons Kangoka, il y a Dieu dedans. Vraiment, j'ai invité tout le monde à écouter Kangoka. Vraiment. Parce que Kangoka, il y a Dieu dedans. Ne sois pas désespéré. Essayez toujours vraiment d'attendre nos miracles. Ça va venir. Dieu va faire. Tout est possible à Dieu, mes frères et sœurs. Je remercie Christ. En travers de lui, Dieu m'a visité puissamment. Que Dieu se souvenir de lui, que Dieu le bénit abondamment. Je remercie sa femme, ses enfants, à tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui participent dans Kangoka. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Voici mon témoignage. Shalom, je témoigne. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Seigneur, brise les chaînes,
je suis délivré. En toi je suis restauré. Tes mains percées sont mon secours. Elles me relèvent par ton amour. Tu m'as racheté, je suis à toi. Par ton esprit Seigneur je me bats. Je ne crains plus les oppressions. Ton nom est ma protection. Par le sang de l'agneau vainqueur, je marche en paix sans peur. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré. En toi je suis restauré. Tu es le rocher qui me garde, ma forteresse contre les attaques. Satan s'enfuit, ton nom triomphe. Je suis libre sous ton fronton. Je proclame ta victoire. Mon Dieu règne dans l'histoire. Aucune arme ne prospérera. Ton souffle, Seigneur, combat pour moi. Je suis libre, je suis libre. Sous ton aile, je suis à l'abri. Je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Je suis libre, sous ton aile, je suis à l'abri. Je te loue, je suis délivré. Mon Dieu, je suis restauré. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et comme je vous l'ai toujours dit, tous ceux qui témoignent, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Et ce qui est important, c'est ta foi. Et nous allons lire dans Luc 12, versets 8 à 9. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. C'est-à-dire que si tu confesses Jésus, si tu témoignes de ce que Jésus a fait devant les hommes, Jésus témoignera aussi de toi devant les anges de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il parle des anges de Dieu? Parce que ce sont les anges de Dieu qui interviennent. Quand tu témoignes, il y a une puissance, il y a une force. Et quand tu écoutes le témoignage, il y a un ange qui intervient pendant le témoignage. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui délivrent et qui guérissent. Beaucoup de gens sont guéris parce qu'il y a un ange qui est intervenu à cause des témoignages. Quand tu témoignes, Jésus aussi témoigne devant les anges. Autrement dit, il envoie les anges pour intervenir. C'est pour cela que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, pour ne pas te déconcentrer, et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre comme signe de foi. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont être guéris, qui vont être délivrés à travers cette prière parce qu'ils ont eu la foi. Et la foi. Pendant que je prie, tu vas prier aussi et tu auras la foi parce que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour les témoignages. Merci pour tous ces hommes et femmes qui sont délivrés. Tu as manifesté ta gloire. Nous venons dans ta présence et je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons en toute humilité parce que nous avons la foi. Tu parles, les choses arrivent et tu ordonnes et ce qui n'existait pas existe. Je te remercie Seigneur pour ces délivrances. Il y a beaucoup de gens qui
qui sont touchés. Je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Et pendant que tu mets ta main sur le ventre, il y a une femme qui sent un enfant bouger pendant la prière. Seigneur, je prie pour cet enfant. Je déclare la victoire. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, que toutes les flèches enflammées soient arrêtées maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Et j'ordonne l'esprit de fausse couche de quitter ces femmes au nom de Jésus. Merci parce que tu es en train d'agir. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'eau. C'est comme quelqu'un verse de l'eau sur ta tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent au niveau des yeux comme si c'est du piment. Qui avait mis ta main sur les yeux. Tu sens comme si c'est du piment. Au nom de Jésus, c'est la visitation. Tu es délivré, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est à genoux sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Depuis les témoignages, tu pleures. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, garde ta main sur le cœur. Alléluia. Reçois la délivrance. Tu souffres de diabète. Ça fait des années que tu souffres de diabète. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs sur le pied, c'est comme si un clou qui te trouve. Mets ta main sur le pied. Au nom de Jésus et commence à marcher. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Une femme qui souffre de tuberculose. Reçois la guérison et la foi que tu es guéri. Je prie pour cet homme qui est bloqué dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu es ensorcelé. Tu n'arrives pas à marcher. Tout est bloqué dans ta vie. Et je prie pour la victoire. Reçois la délivrance. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont délivrés du tabac. Ça fait longtemps que vous essayez d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont par terre. En train de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits. Je les chasse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de vomir. Tu vomis de la glaire. Au nom de Jésus. Sois délivré. C'est de la délivrance. Il y a notre fille. Tu essaies de vomir. Rien ne vient. Mais tu es en train d'être délivré. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Toi qui es paralysé sur ton lit. Lève-toi par la foi et commence à marcher. Confesse le nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a un homme qui a les testicules gonflés. Mets ta main sur les testicules. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce jeune homme qui a plein de tumeurs au cerveau. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre au niveau de la partie intime. Une femme qui a un abcès au niveau de la partie intime. Reçois la délivrance maintenant même. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour un enfant qui n'arrive pas à parler. Mets ta main sur la tête de ton enfant. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la bouche. Et je déclare que tout ce qui est cet enfant, tout ce qui a empêché cet enfant de parler, que cet enfant commence à parler. Au nom de Jésus. Maintenant même. Que l'enfant parle. Que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui fait plusieurs mois sans voir des règles, qui n'a plus de menstruation. Au nom de Jésus. C'est le moment de te visiter. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant était mort. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas concevoir. Et l'enfant va vivre. Et une autre femme qui fait plus d'une année sans voir les menstruations. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Cette femme qui souffre d'une infection vaginale. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur sur la gorge, côté droit. Mets ta main au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui a une dent qui te fait mal. Seigneur te visite. Je te remercie Seigneur pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau. Au nom de Jésus. L'eau sur la tête. Le Seigneur te guérit. Je prie Seigneur que cet homme qui souffre de la dépression, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus, tu souffres de la dépression. Chaque fois que tu vois la lumière, ça te fait mal. Chaque fois que tu entends le bruit, ça te fait mal. Mais maintenant tu es délivré. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le VIH, vous êtes guéris. C'est toi, ouvre la bouche et confesse que tu es guéri. Au nom de Jésus, une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu as prié pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Toi qui as un enfant dans ton ventre, ça fait au moins 5 mois que tu as ça. Mais on te décourage, on te décourage. Si l'enfant est bébé aura la trisomie 21. Mais je détruis au nom de Jésus tout ce que ton enfant va naître sans trisomie 21. Et ton enfant sera en santé au nom de Jésus. Mets la main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Toutes les femmes qui veulent un enfant et la foi que Dieu le passer 12 ans et la foi que le Seigneur te donne un enfant. Bientôt tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 11 ans et la foi au nom
j'ai collé. Le Seigneur te guérit. Et la foi, au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de gens qui sont visités, que je n'ai pas cité. Tu n'as pas senti la manifestation, tu n'es pas mentionné.